Salut tout le monde, c'est Max. Pour le vlog d'aujourd'hui, en fait, j'avais deux trucs que je voulais jaser. D'abord, j'ai fait une grosse soirée de Twitch. Je viens juste de terminer. Et puis, ce qui est cool, c'est que j'avais quand même quelques personnes avec moi. On a discuté ensemble pendant que je faisais une partie de Call of Duty. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ce qui m'a donné le goût de jouer, en fait, c'est le podcast de Radio Talbot, où est-ce qu'ils en ont parlé beaucoup. Où est-ce que tu avais d'un côté Denis qui, lui, trouvait ça quand même le fun qu'une fois de temps en temps, on ait des acteurs connus mettre dans un jeu vidéo. Puis où est-ce qu'après, de l'autre côté, tu avais Alexis Gelois qui, lui, il dit, on pourrait être plus créatif un peu. Puis Frank qui était un petit peu entre les deux, puis qui essayait de se battre. Fait que, tout ça pour dire que ça m'a donné le goût de jouer. Moi, je pense que c'est cool une fois de temps en temps si on met des acteurs comme ça dans le jeu vidéo parce que ça, tu sais, du côté du studio, c'est sûr et certain que ça va faire vendre le jeu. Ça, c'est clair. Si je prends l'exemple de Call of Duty Advanced Warfare, justement, ce que je trouve cool, c'est, exemple, le personnage de Kevin Spacey, il est comme vraiment crédible. Tu sais, ça paraît que c'est un vrai. Ça paraît que c'est un acteur de premier plan. Je voulais pas dire que les autres, c'est pas des vrais acteurs, mais Kevin Spacey, c'est un acteur de premier plan, puis ça paraît. C'est vrai que si on met juste des acteurs pour attirer des gens, puis mettre juste des gros noms, que ces ressources-là pourraient être dépensées ailleurs, c'est clair. Mais c'est Call of Duty. Deuxième truc par rapport à ça, c'est que c'est correct aussi qu'on a des franchises comme ça. Tu sais, souvent, on a des gens qui disent « Hey, on essaie de changer l'industrie, on essaie d'avoir du indie, on essaie d'avoir plus de créativité. » Puis, je trouve ça vraiment cool. C'est correct que ça soit comme ça. Mais je vote pour qu'on ait aussi la variété. Les gros AAA qui reviennent une fois de temps en temps, puis qu'on s'amuse, puis qu'on a tout le temps du fun à remettre le nez dedans. C'est correct aussi. Ils ont tout autant le droit d'exister que les jeux indie, ça aussi. Fait que ça, c'est des petits points de vue personnels. Deuxième truc, aujourd'hui, c'était les grosses annonces de Microsoft concernant Windows 10. Puis, surprise! Phil Spencer était là sur place. Ils ont parlé énormément de Xbox. Ce qui est cool, c'est que présentement, Xbox, on le sait, ou si vous ne le saviez pas, c'est un Windows 8 qui tourne la Xbox présentement. Et puis, il y a une interface, ce qu'on appelle un front-end, qui est complètement développé pour la Xbox et optimisé pour ça. Donc, c'est pas les mêmes ressources en dessous, mais le cœur ressemble énormément. Ce qui fait que la Xbox, dans le futur, va recevoir Windows 10 elle aussi. Ça va apporter deux choses très importantes. D'abord, les applications universelles. Donc, un développeur va pouvoir développer la même application ou réutiliser la majorité de son code pour le téléphone, pour la tablette, pour le PC et maintenant aussi pour la Xbox. Et le deuxième truc, ça je ne l'ai pas vu venir du tout, c'est une nouvelle application qui va être sur les PC Windows 10 qui s'appelle l'application Xbox tout simplement. Celle-là va remplacer un peu Smart Glass. Donc, si vous avez déjà utilisé Smart Glass, vous savez à quoi ça sert. Ça sert à piloter la Xbox à distance, à faire vos achats, à voir vos listes d'amis, à répondre, tu sais, dans votre fil d'actualité de Xbox, donc les activités de vos amis, aller faire des likes, aller commenter aussi, regarder les vidéos que les gens ont pris. Ça, c'est cool. Fait que cette application-là fait la même chose encore, l'application Xbox puis Smart Glass. Jusqu'à là, c'est exactement la même chose, à part le nom, qui me semble plus évident à s'appeler Xbox que Xbox Smart Glass. Donc, je pense que Smart Glass, c'était peut-être pas tout à fait clair pour les gens. Deuxième truc par rapport à ça, c'est que cette application-là, l'application Xbox, va pouvoir connecter avec la Xbox One pour que vous puissiez diffuser votre partie sur votre PC. Donc, ça veut dire, vous êtes en train de faire une partie de Call of Duty Advanced Warfare, exemple, vous connectez l'application sur votre PC et vous poursuivez votre partie avec votre manette directement sur votre PC. Ça, je trouve ça vraiment cool comme option parce que ça permet des familles où est-ce qu'on a une télé et que toutes les consoles sont de partager la télé plus facilement. C'est mon cas. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui est niche. Je crois que c'est clairement quelque chose qui répond aux besoins de plusieurs personnes. Ceci dit, l'avantage de Microsoft par rapport à l'offre de PlayStation, c'est le fait que des PC équipent déjà la majorité des foyers. Donc, comme tous les PC avec Windows 7 et plus vont avoir le droit d'installer Windows 10 gratuitement, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'achat à faire pour que vous puissiez faire fonctionner ça. Il y a des spécifications minimum
Mais je pense que la majorité des PC devraient être en mesure de faire ça, sauf les netbooks, les petits PC. Le désavantage, par contre, c'est que contrairement à Sony, on n'offre pas de streaming par Internet. Donc, ça ne sera que du local, ça ne sera que du jeu local. Quand est-ce que ça va sortir? On ne sait pas, on n'a pas de date. Je pense qu'on va en savoir plus au Build 2015, qui est un événement pour les développeurs. J'ai regardé vite Windows 10, le développement semble quand même bien avancé. Je pense, et je dis ça avec des gros guillemets, que le système d'exploitation va être disponible en automne, et c'est 10. Donc, Windows 8 était paru l'automne au mois d'août, le 20 août, si je me rappelle bien, si ma mémoire est bonne, le mois d'août étant le 8e mois. Je pense qu'on va viser le mois d'octobre, simplement parce que c'est le 10e mois, tout simplement. C'est un peu cheesy, je sais, mais j'ai le feeling que ça pourrait arriver, que Windows 10 sorte dans ce temps-là, et qu'on va s'arranger pour synchroniser les sorties de tous les systèmes d'exploitation en même temps, donc pour la Xbox, pour les PC, les tablettes et les téléphones aussi. Ça fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Donc, je sais pas encore si je vais faire un vlog de demain, mais sinon, si j'en fais un demain, je vais probablement parler des goodies qu'on a une fois de temps en temps quand on fait des critiques de jeux vidéo. Par exemple, un petit livre comme ça, limité, de Xenoblade Chronicles avec plein de artworks dedans. Ça, c'est super cool. Oh, c'est beau!